Nous continuons notre entretien avec Yann Desbrosses, analyste psycho-organique au sujet de l'angoisse. Yann, vous nous expliquiez dans la deuxième vidéo que l'écoute des sensations du corps permet de libérer les émotions qui étaient coincées dans la cocotte minute. Oui, l'angoisse étant la pression de ces émotions quand elles sont empêchées de sortir. Et c'est souvent par des images que les patients expriment au-delà des mots ce qu'ils sentent dans leur corps. Le patient que vous appelez Thierry a décrit son angoisse comme une grosse boule sur sa poitrine. Mais en quoi cette image va le soigner? Un processus d'évolution a commencé à partir de l'image de cette boule. En écoutant son corps, il a senti notamment sa colère coincée. Et puis il a dit un jour, en moi il y a du noir et du blanc. Et aussi j'avais deux pères, le père sobre et blanc du matin, et puis le père saoul et noir de l'après-midi. C'est donc par cette image de noir et blanc qu'il a pu découvrir la contradiction dans laquelle il était coincé. Son père était à la fois bienveillant et mortifère. Quelques séances plus tard, il m'a dit: j'ai deux ailes dans le dos, une noire à gauche, une blanche à droite. L'aile noire est la plus puissante, mais elle est abîmée. À ce moment, il a créé une nouvelle image qui associe le noir et le blanc, des couleurs vécues avant comme contradictoires. Et lors d'une autre séance, Thierry a l'image de deux ailes, où le noir et le blanc sont imbriqués. Les ailes se mettent en mouvement très vite, dit-il, et font une sphère qui l'enveloppe. Je me sens en sécurité dans la sphère, me dit-il avec soulagement. C'est comme une nouvelle enveloppe qui va recouvrir tout mon corps. À ce moment, je sens qu'il a réussi à transformer sa façon de vivre les contradictions de son père. Il commence à s'approcher d'un sentiment d'unité. Au fil des séances, la grosse boule qui pesait sur sa poitrine est donc devenue une sphère, qu'il décrit comme une nouvelle enveloppe. Mais est-ce que sa vie a changé? Est-ce qu'il se sent vraiment mieux? Oui, bien sûr, les changements dans sa vie accompagnent les transformations de ces images. Après quelques mois, Thierry me dit qu'il arrive en séance plus léger. Il a commencé à vider de ses meubles la maison familiale qui va être vendue. Le tri est douloureux mais libérateur. Moi, je suis limité quand je vous raconte en quelques minutes le processus de Thierry qui, pendant plusieurs mois, est passé par beaucoup d'émotions, de doutes, de silence parfois, de larmes parfois, de mouvements de son corps aussi, comme quand il a tapé des poings sur le matelas pour exprimer sa colère. Mais ce qui me semble essentiel ici, c'est de vous montrer comment le travail avec les images a permis à Thierry de rencontrer ces émotions bloquées qui créent de l'angoisse et de les transformer par un aller-retour entre ses sensations corporelles et ses pensées. Cet aller-retour, c'est vous qui le faites faire au patient ou bien il doit le faire lui-même? Bon, alors je pose parfois des questions à la personne. Par exemple, qu'est-ce que vous sentez pour l'aider là à sentir l'organique profond? Où est-ce que vous êtes là pour l'aider à identifier la situation qu'elle imagine? Et aussi dans cette situation, qu'est-ce que vous avez besoin de dire ou de faire pour soutenir l'expression de la parole ou du corps? Et ce sont ces allers-retours dont la transformation des images témoigne, qui vont ouvrir une brèche dans le mur et favoriser une nouvelle circulation qui va dissoudre progressivement l'angoisse. Et finalement, la personne crée du sens pour elle-même, un sens qui lui permet de porter un nouveau regard sur sa vie et de se sentir plus léger. Par exemple, vers la fin de sa psychothérapie, qui a duré un peu plus d'1 an, Thierry me raconte un rêve. Je suis dans la sphère. Elle est noire et blanche et avance sur l'océan. Elle s'ouvre et l'âme de mon père s'envole vers le ciel. Puis la sphère se referme et retourne dans mon corps.
Thierry imagine son père en paix et ajoute « Mon père m'a laissé être différent de lui ». On voit que votre pratique a fonctionné pour Thierry. Mais est-ce qu'elle est efficace pour toutes les angoisses? Elle fonctionne pour la grande majorité des angoisses que l'on appelle névrotiques parce qu'elles proviennent d'un conflit intrapsychique, c'est-à-dire un conflit à l'intérieur de soi. Mais cette pratique ne fonctionne pas pour les personnes schizophrènes qui expérimentent une autre sorte d'angoisse qu'on appelle l'angoisse de morcellement. Les analystes psycho-organiques pratiquent la psychothérapie alors que ce type d'angoisse nécessite impérativement l'intervention d'un médecin psychiatre. Merci Yann, on s'arrête là pour aujourd'hui. On peut retrouver la suite de votre exposé dans l'ouvrage L'analyse psycho-organique, les voies corporelles d'une psychanalyse, qui aborde de façon approfondie les outils et les concepts de cette approche psychothérapeutique en collaboration avec plusieurs de vos collègues. À bientôt. Merci.